Salut tout le monde, bienvenue à ce 15e vidéo sur le jeu Bayonetta et Tomahawks publié par GMT Games en 2021. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qui se passe à la fin d'une action round. Alors, petit rappel de la terminologie, là, mais une action round, là, il y en a 9 dans une année. Puis dans le fond, là, pendant une action round, là, c'est là que chaque camp joue une carte, plus la carte des Indiens pour le français, là, puis on résout toutes les AP qu'il y a sur cette carte-là. Là. Fait que ce qu'on s'apprête à voir, là, c'est quelque chose qui arrive là, 9 fois dans une année, là, à la fin de chacune des rondes d'action. Fleets Arrive, Colonials Enlist, puis Winter Quarters, je rappelle que ce sont des rondes logistiques, donc ce ne sont pas des action rounds, donc ce que je vais parler ne s'applique pas à ces 3 rondes logistiques-là, là, mais ça s'applique aux 9 action rounds. Il y a 2 affaires essentiellement. Là. Il y a de checker le supply de vos unités, puis essayer de rallier vos stacks qui sont en déroute, là. Plus peut-être des petites gogos là, vraiment mineurs. Là. Fait qu'on part, la première chose que vous allez faire, c'est que les cartes qui ont été jouées vont être défaussées. Les 3 cartes qui ont été jouées, là, dans le fond, le britannique, française puis indienne, vont être défaussées. Je répète, face down. Dans ce jeu-là, la défausse est face down. La raison, c'est que rappelez-vous, là, au tout début de l'année, pour piger 2 cartes, vous en choisissez une à garder comme réserve dans votre main, puis l'autre, vous la défaussez, ben, vous la défaussez face down. Celle-là, votre adversaire ne saura jamais c'est quoi là, jusqu'à la fin de l'année, là, quand on va tout rebrasser puis tout remettre ensemble. Là. Parce que comme je disais, là, entre autres, dans le deck de build-up, en tout cas, on vient qu'on connaît un peu là, les cartes qui sont disponibles avec les événements. Fait que ça donne un petit peu de mystère de défausser les cartes face down. C'est la seule raison, honnêtement. Puis c'est pas la fin du monde, j'appellerai pas la police si vous jouez pas avec ce règlement-là. Mais en théorie, c'est comme ça que le jeu a été designé. On enlève tous les marqueurs de spent qu'on a mis là, sur toutes les unités qui ont fait des trucs pendant l'action round. On enlève les pénalités aussi de landing et les pénalités de martial troops, si elles sont encore là. Ces pénalités-là de combat là, ne sont là que pour la durée de l'action round. Donc, ce n'est là que pour l'action round où vous débarquez dans la mer et l'action round où vous venez de faire un martial troops potentiellement. Ensuite, c'est l'heure de faire le supply check. Donc, c'est assez simple dans ce jeu-là. Là. Vous vous casserez pas trop la tête là, au niveau du supply. D'abord, comme dans tout bon jeu, qu'on vient de définir quelles sont les sources de supply dans ce jeu-là. Fait qu'une friendly home space qui se trouve dans une colonie. Dans le fond, là, c'est un supply source pour toutes les unités de sa faction. Alors, Port-la-Joie, Rivière, Estigouche, Pointe-Sainte-Anne pour le français, là, puis tu sais, tout ce qui est ici, là, fait que je rappelle, les colonies sont en gris, là, fait que toutes les space friendly home qui se trouvent dans une colonie sont corrects. Par exemple, Rivière-du-Loup n'en est pas une. Fait que c'est une friendly, présentement, là, c'est une friendly home space pour le français, mais elle ne se trouve pas dans une colonie, alors c'est pas bon. Mais vous avez l'embarras du choix, puis si vous êtes le Britannique, vous avez crissement l'embarras du choix aussi. Là. Le Britannique, ses colonies sont en rouge, donc il y a énormément d'options aussi. On ajoute à ça toute space où se trouve une fleet, donc une flotte friendly. Fait que s'il y avait une flotte, par exemple, à Matane, exceptionnellement ici, là, ben, ça deviendrait là, temporairement, tant que la flotte reste là, ça deviendrait là, une source de supply. On présume qu'il y a des sandwichs en masse dans les bateaux et puis que les troupes peuvent aller se ravitailler là. Alors, votre défi, là, même, fait que là, c'est comme dans beaucoup de jeux, le supply, là, dans la 95% des cas, là, tout le monde va être en supply. Puis c'est même une formalité là, de s'en assurer, là, tu sais, là. Fait que c'est vraiment là, comme dans tout bon jeu, là, les cas où vous êtes loin de la maison pas mal, puis vous avez un petit peu poussé votre lock, puis que là, vous vous êtes fait couper par en arrière, là. C'est là qu'il faut surveiller ça. Là. Dans la grande majorité des cas, là, pensez pas là, qu'on prend chaque stack une par une, puis qu'on trace, là, puis que ça nous prend 15 minutes. Là, ça va de soi dans la très très grande majorité des cas. C'est pas une surprise, mais vous pouvez tracer toujours
sur les autoroutes et les routes, donc les highways, qui sont ces connexions-là ici, puis les éventuelles routes là, qui auraient été construites par un camp ou par l'autre. Ça, toutes les unités peuvent passer par là et seules les unités légères peuvent emprunter les sentiers pour tracer leur supply. Pour ceux qui sont un peu nouveaux dans les wargames, là, je rappelle que de tracer un supply, personne bouge là, pendant ce check-là. C'est juste que si vous avez, par exemple, une unité indienne contrôlée par le français ici, là, ben là, vous dites, OK, je suis correct, via le sentier, je peux tracer jusqu'à Pointe-Sainte-Anne, qui est une source de supply, je suis correct. Alors, les Malécites ne sont pas out of supply en ce moment. Alors, si vous avez une stack avec toutes sortes d'affaires, brigades, artillerie, puis tout ça, là, vous ne pouvez tracer que via des autoroutes et des routes. Vous pouvez tracer uniquement à travers des spaces, soit des spaces qui sont friendly, donc des spaces amis, là, soit qui vous appartiennent ou que vous avez conquises. Vous pouvez tracer à travers des wilderness spaces en autant qu'il n'y ait pas d'ennemis dessus. Je répète pour la 10e fois peut-être que je suis rendu, que les wilderness spaces ne peuvent jamais être contrôlés ni par un camp ni par l'autre, mais s'il n'y a pas d'ennemis, évidemment, vous pouvez tracer via ces spaces-là. Et vous pouvez même tracer via les outposts ennemis qui n'ont pas de et qui n'ont pas d'ennemis dessus. Fait que je rappelle que les outposts, là, la particularité, ils n'ont pas de milice. Là. Concrètement, il y a vraiment, vraiment, vraiment pas grand monde là, au point où ça ne vous empêche pas là, de tracer du supply. Fait que si mes mêmes Malécites étaient ici, ils pourraient tracer via Taconnet. Même si c'est un outpost britannique, là, il n'y a pas assez de monde là pour empêcher le supply, puis après ça, ils pourraient continuer, puis venir tracer, par exemple, jusqu'à Québec. Encore là, en autant qu'il n'y a pas d'ennemis sur Taconnet, là, s'il y avait une unité britannique qui était là, là, on oublie ça. Là. Si c'est vide, étant donné qu'il n'y a pas de milice là, il n'y a pas assez de monde pour empêcher les sandwichs de passer. On ne tient pas compte des limites de connexion, mais comme je disais, on tient compte là, des restrictions là, de quelle unit peut utiliser quelle connexion. Fait que je répète que on a parlé d'un combat, le gros, le problème d'être out of supply, fait que être out of supply, c'est une pénalité de bataille. Fait que je pense que je peux le mettre celle-là peut-être juste en faisant un clic droit. Unit out of supply. Fait qu'on le voit le petit symbole, c'est une fameuse pénalité de bataille. Là, ça va faire en sorte que cette stack-là, si elle est impliquée en combat, comme attaquant, comme défenseur, là, son marqueur de combat va partir une case plus à gauche là, dans le négatif. Cette pénalité de combat-là est doublée si votre stack a 8 unités ou plus. Ça aussi, on a déjà parlé d'un combat. Là. Et plus la stack est grosse, plus le manque de sandwich se fait sentir et plus il y a de la grogne. Donc, une grosse stack comme ça ici, britannique, là, qui a plus que 8 unités, là, 8 unités ou plus, là, se retrouverait aussi avec un marqueur out of supply et il y aurait une pénalité de combat, elle, qui serait doublée. En plus de ça, aucune brigade out of supply ne peut faire de construction. Donc, toutes les actions de construction, vous oubliez ça. C'est la même, pour le reste, c'est très semblable aux unités en déroute. Si jamais vous splittez votre stack qui est out of supply, ben malheureusement, c'est pas aussi facile que ça. Là. Encore là, cette grosse stack-là, si elle était out of supply puis qu'elle décidait de se séparer, ben celles qui restent, les unités qui restent dans la space gardent leur marqueur out of supply, puis ceux qui s'en vont se ramassent un marqueur out of supply. Mais c'est rechecké très souvent, c'est rechecké à la fin de chaque carte. Je répète, là, ce que je suis en train de dire là, ça se passe à la fin de chaque action round, fait que vous pouvez vous remettre dans une situation favorable quand même assez rapidement. Et toujours le même principe les unités en déroute, si jamais une stack qui n'est pas out of supply se joint à vous, qui êtes out of supply, vous enlevez votre marqueur. Alors, hey, bonne nouvelle, on s'en vient vous voir, puis on a amené de la bière puis des sandwichs, puis on va faire un gros lunch ensemble. Fait que là, tout le monde est content. Mais encore là, rappelez-vous, à la fin de l'action round, vous allez rechecker pour le supply. Puis cette affaire-là, pour en déroute puis en supply, là, quand des unités correctes rencontrent des unités qui sont pas correctes, peu importe qui a bougé sur qui. Fait que si ma grosse stack ici est out of supply, et qu'elle-même se déplace ici vers des unités qui sont en supply, c'est bon. Si c'est les unités qui sont en supply qui vont vers eux autres, c'est bon aussi. Dans les deux cas, dès qu'il y a rencontre, la guérison s'opère, puis les unités qui sont correctes guérissent les unités qui sont pas correctes.
En théorie, c'est ça. Il y a une règle optionnelle qu'on a mis dans le playbook et qu'on a brandi à quelques occasions sur BGG parce que, bon, et puis là, ça, c'est un cas où où Marc et moi, au final, là, on a opté pour la simplicité plutôt que peut-être l'ultra-réalisme, là. Euh, donc ça, c'est la règle qu'il y a dans le rulebook, ce que je viens de vous expliquer. Dans le playbook, ce qu'on vient rajouter, mais qui était quand même assez tough à expliquer puis à couvrir encore là dans tous les cas possibles et imaginables, euh, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un peu irréaliste, c'est vrai qu'au niveau du réalisme, la règle optionnelle est plus réaliste. Mais tu sais, là, cette grosse stack-là est out of supply, puis tu sais, c'est pas grave. Si on avance comme un bulldozer sur Trois-Rivières, puis next Québec, puis après ça Côte du Sud, bon. Puis là, tu sais, de faire ça dans une situation où on n'est pas ravitaillé, quel est le réalisme là-dedans? Fait qu'encore là, on a fait un compromis, mais c'est les hardcore joueurs parmi vous qui veulent une règle d'out of supply un petit peu plus punchée, là. La différence, finalement, c'est que les unités qui sont out of supply, les seules attaques qu'ils peuvent faire sont contre des ennemis qui vont les rapprocher de leur source de supply la plus proche. Fait qu'eux autres, là, qui sont out of supply, là, avec cette règle-là, là, n'ont plus en tête là, de continuer puis d'aller conquérir Montréal, Trois-Rivières, Québec, là. Tout ce qu'ils ont en tête, là, c'est de revenir dans une position où ils vont être ravitaillés. Fait que, par exemple, le petit cas que je vous ai préparé ici, fait que dans cette situation-là, eux autres sont en supply, il n'y a pas de problème, là, ils prennent le chemin ici, l'autoroute est jusqu'ici, l'autoroute jusqu'ici, puis l'autoroute jusqu'à Albany, puis ils sont corrects. Ce qu'on voit souvent dans le jeu, c'est le français fatigant avec ses unités légères qui va se déplacer ici là, juste pour faire chier, puis venir couper la ligne de supply du Britannique. Alors là, faute de route, cette stack-là est fourrée, n'a pas vraiment de chemin alternatif parce que c'est une stack mixte avec des brigades puis des artilleries, donc ne peut pas utiliser les sentiers. Donc elle est fourrée ici, là. Avec la règle optionnelle, bon, avec toutes les règles, elle tombe out of supply. Puis là, vous pouvez être sûr que probablement qu'au prochain action round, en tout cas, il y a des bonnes chances que le Britannique s'en aille écraser cette unité légère-là. Ben, de toute façon, l'unité légère va être va être overwhelmed puis va être pogné pour retraiter, là. Fait qu'elle est comme juste fatigante. Fait que avec les vraies règles, souvent, comme je disais, là, les unités britanniques, la grosse stack britannique considère cette unité légère-là juste comme une mouche fatigante et va continuer, malgré son marqueur d'out of supply, de poursuivre ici. Avec la règle optionnelle, c'est un cas où cette stack-là qui est out of supply ne peut pas venir se battre ici. Elle doit absolument, si elle veut combattre, elle doit absolument se battre contre des unités ou de la milice là, qui est sur le chemin le plus court qui l'empêche d'être en supply. Donc, dans ce cas-là, ça forcerait cette stack-là à vraiment venir se battre ici. Fait que c'est pas banal, parce que la dose de réalisme que ça l'ajoute, c'est que vous devez probablement, là, pour éviter des situations comme ça, laisser un peu de monde en chemin à chaque space que vous faites vers le territoire ennemi. Fait que, ça force le Britannique. Quand il arrive à Ticonderoga, il va laisser un petit peu de monde. Quand il va arriver à Illinois, il va rester un petit peu de monde. Puis là, de laisser un petit peu de monde en arrière à chaque fois, ça fait que la fameuse stack de la mort elle diminue. Puis là, ça fait la prise de Montréal, de Trois-Rivières puis de Québec. Là, ça devient pas mal moins facile que juste en traînant une grosse stack. Fait qu'hésitez pas, c'est un petit paragraphe dans le playbook. On ne s'est pas trop cassé le basic dans les règles optionnelles. Ça avait fallu l'intégrer aux règles, il aurait peut-être fallu faire des exemples puis toutes sortes d'affaires, là. Mais en le mettant dans le playbook comme règle optionnelle, ça nous a permis de garder ça assez short and sweet, comme on dit. Et la plupart des joueurs expérimentés, des wargamers expérimentés, jouent avec cette règle-là. Et la dernière affaire, c'est le ralliement des unités qui sont en déroute. C'est quand même assez facile-ish de rallier, là. Surtout si vous avez un commandant. Fait que, on va commencer avec l'exemple. Fait que cette stack-là ici, qui n'a pas de commandant, puis qui est en déroute, à la fin de chaque action round, même s'il n'y a pas de commandant, vous avez le droit de brasser un dé. Je rappelle, c'est les fameux dés custom. Dans le cas d'une stack mixte comme ça, si vous pognez un drapeau, la stack se rallie, vous enlevez le marqueur de déroute. Elle n'a plus de pénalité de bataille, elle n'a plus toutes les restrictions de déroute qu'on a parlé dans le vidéo précédent. Si la stack consiste uniquement d'unités légères, de forts et ou de commandants, à ce moment-là, si vous pognez le fameux résultat baïonnettes et tomahawk sur le dé en plus des flags, vous êtes capable de vous rallier. Fait qu'unité légère, fort, commandant un petit peu plus facile,
de rallier ce monde-là, essentiellement une chance sur deux plutôt qu'une chance sur trois. Mais vraiment, là où ça devient très facile, c'est quand vous avez un commandant. C'est une des grosses utilités, entre autres, des commandants. Peu importe les symboles qu'il y a sur le commandant, c'est uniquement sa valeur qui va être importante. Fait que cette fameuse stack-là, si elle est avec Lévi, dans le fond, là, quand vient le temps de vous rallier, là, en plus du dé, entre guillemets, gratuit que vous avez, vous pouvez brosser autant de dés que la valeur de commandement du commandant. Fait que dans ce cas-là, cette stack-là brasserait 4 dés, 1 plus les 3 dés de Lévi, puis essaye de pogner un drapeau à travers tout ça, là. Tant qu'elle pogne un drapeau, elle est correcte, puis elle se rallie, là. Puis le system stack, encore là, juste avec des unités légères, fort, puis commandant, ben là, c'est encore là un dé gratuit plus la valeur du commandant. Puis là, dans le fond, le drapeau ou baïonnette, c'est Tomahawk, c'est suffisant pour rallier la stack. Fait que c'est d'où l'importance des commandants, là, surtout pour rallier des troupes en déroute. Puis voilà, après ça, c'est le classique. Vous allez avancer le marqueur de ronde à la prochaine ronde, que ce soit une ronde d'action ou une ronde logistique, puis on repart avec la séquence de jeu ou la ronde logistique en conséquence d'où ce qu'on est rendu, là. Voilà, il nous reste un côté règle, il nous reste un dernier vidéo à voir, c'est celui de la dernière ronde logistique qu'on n'a pas couverte encore, les fameux Winter Quarters. Fait qu'est-ce qui arrive à la fin d'une année? Là, on vient de voir qu'est-ce qui arrive à la fin d'une action round, mais qu'est-ce qui arrive à la fin d'une année? Si vous faites un scénario multi-année, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi tous les steps de clean-up là, qu'on a à la fin d'une année? Comme tel, et ça va conclure les règles de Bayonetta et Tomahawks. Manquez pas ça. À plus.